Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le président Banda Kani, aucun parti politique de l'opposition ne suivra le MRC dans son aventure de déstabilisation du Cameroun. Tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment n'est autre qu'une tentative de révolution de couleur. Écoutons maintenant le président Banda Kani. Écoutons. Comment attribuer les peuples qui ne sont pas les miens? Vous dites que j'ai dénigré les partis. Je ne l'ai pas fait. Vous dites que quand je parle du succès historique, je suis en train d'insulter les Camerounais. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais vous êtes habitués à ça au MSC. Je vous laisse ça. Ça vous conduira nulle part. Ne convoquez pas ces partis d'opposition. Ils ne sont pas avec vous. Après le contentieux, ce sont des grands démocrates. Ils ont dit qu'ils reconnaissent le verdict des urnes. Ils ne vous suivent pas dans votre sorcellerie, entre guillemets. Ils ne vous suivent pas. Ne les convoquez pas, ils ne sont pas avec vous. Il ne faut pas leur faire les clins d'œil. Les clins d'œil, il fallait faire ça avant l'élection, pour construire une coalition. Vous ne parlez même pas, vous n'avez même pas à vous parler avant les élections. Maintenant, vous voulez faire la solidarité des partis, et ils ne sont pas avec vous. Ils ne vous suivent pas dans votre aventure de déstabilisation du Cameroun. Appelez ça déstabilisation si vous voulez. Nous verrons s'ils ne nous suivent. Vous voyez, moi, quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Souffrez. Oui, mais c'est parce que je parle beaucoup moins. Si vous voulez, je vous donne le micro. Ah, terminé, Banakane, l'émission est terminée. Vous faites maintenant le procès de M. Bojoko. Il ne serait pas un bon modérateur. Non. Laissez-moi donc parler, madame. Moi, je ne réagis pas. Laissez-moi parler. Alors, madame Loki, moi, je fais partie du peuple camerounais. Je vis à Nebel. Je suis né là-bas. Nebel n'est pas le monopole du peuple. Mais le peuple, ce sont des endroits comme Nebel. Je vis là-bas. Je ne découvre pas la situation, la misère des Camerounais à la faveur de mes ambitions présidentielles. Vous n'avez jamais mené un seul combat pour les Camerounais, jamais. Votre candidat n'a mené aucun combat aux côtés des Camerounais. C'est quand il quitte le gouvernement qui découvre qu'il a une carrière présidentielle. Et les Camerounais commencent à les découvrir. Nous, depuis 30 ans, on a été de tous les combats sociaux aux côtés des Camerounais. On est allé en prison pour ça. On a fait la prison pas pour ça. Vous ne m'apprenez pas le peuple. Et moi aussi, j'étais assis comme vous, je regardais le contentieux électoral. Pourquoi vous voulez me poser, me soucier de ce peuple-là? J'étais assis aussi, moi je regardais le contentieux, électoral. Donc moi je terminerai en disant que on veut expérimenter ici une révolution de couleur. C'est un vieux projet. Que des forces qui sont alliées au MRC, d'ailleurs je ne vais pas revenir sur l'alliance entre vous et M. Barcero, dont on connaît les liens avec certains milieux internationaux spécialisés dans la déstabilisation. Donc, je le dis en public, j'assume, si vous voulez tenir moi en justice, je sais les preuves de ce que je suis en train de dire. Donc, les liens sont clairs. On est dans une opération de soulèvement des Camerounais, n'est-ce pas, sous prétexte de la restauration d'une prétendue vérité des urnes, mais derrière, il s'agit de la recolonisation de notre pays. Ce projet ne passera pas parce que les Camerounais sont mûrs. Vous êtes sur Universal News TV. Suisse-Cameroun, une coopération dynamique matérialisée par la fréquence des contacts au Palais de l'Unité. Après les entretiens de mai dernier, l'ambassadeur Pietro Lazzeri était reçu en audience cette mi-journée par le président de la République. Le diplomate helvétique était porteur d'un prix fermé du président Uli Maurer adressé à son homologue camerounais, son Excellence Paul Biya. Occasion également pour les deux personnalités d'évoquer les tout derniers développements de l'actualité politique et économique ici au Cameroun. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modjo. C'est d'abord en qualité de messager que son Excellence Pietro Lazzeri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, est venu ce 28 octobre 2019 au Palais de l'Unité. Messager du président de la Confédération helvétique, Uli Maurer, dont il était porteur d'un pli fermé destiné au président Biya. Excellence, Monsieur Pietro Lazzeri, ambassadeur de Suisse. Monsieur l'ambassadeur, S'étant acquitté de cet agréable devoir, le diplomate suisse pouvait alors évoquer avec le chef de l'État camerounais des sujets d'intérêt partagés à cheval entre politique et économie. Et d'abord la politique. Nous avons discuté des relations bilatérales, de la situation au nord-ouest, au sud-ouest, du grand dialogue national et aussi de l'engagement de la Suisse dans la recherche de solutions pacifiques et négociées. L'engagement de la Suisse sur les questions de paix se fait
autour des différents paramètres. La neutralité, l'expertise, et toujours nous travaillons avec le consentement des parties. Donc ce qui est important, c'est de continuer l'engagement de la Suisse en essayant de trouver des solutions justement négociées dans l'intérêt des populations affectées par la violence. Dans le chapitre consacré à l'économie, les deux personnalités vont évoquer la contribution des entreprises suisses au développement de l'économie nationale et la meilleure manière d'optimiser leur rendement. Et c'est tout naturellement que sera évoqué ici l'implication d'une entreprise de droit suisse dans la procédure de concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Le rôle des entreprises suisses, en particulier aussi le travail de l'entreprise du groupe suisse EMC dans le cadre du terminal de conteneurs à Douala. Nous avons plusieurs entreprises suisses qui travaillent au Cameroun et travaillent toujours avec efficience, performance et aussi contribuent au développement du Cameroun. Nous avons dans la pipeline aussi un accord contre la double imposition afin que les entreprises suisses et camerounaises soient imposées uniquement une fois. En définitive, une audience de près d'une heure, dense par sa durée et son contenu. Le MRC a toujours recherché le soulèvement des Camerounais à travers une prétendue restauration de la vérité des urnes. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.